Imaginez un instant. Vous êtes lundi matin, le réveil sonne, et c'est comme si une chape de plomb venait de s'abattre sur vous. 5 longs jours s'étirent devant, remplis de tâches que vous n'aimez pas, d'un environnement qui vous pèse, d'un sentiment vide. La seule lueur à l'horizon, le vendredi soir, ce doux moment où la liberté revient enfin, pour s'envoler aussi vite le dimanche soir, laissant un goût amer de déjà fini. On connaît tous ça, d'une manière ou d'une autre. Cette impression de passer sa vie à attendre le week-end, les vacances, la retraite. Attendre que la vraie vie commence. Mais si je vous disais que cette façon de vivre ne rend pas seulement votre existence morose, mais la réduit en réalité de manière terrifiante? Pas en termes d'années, non, mais en termes de moments véritablement vécus. C'est un calcul simple, mais dont l'issue est franchement alarmante. Et aujourd'hui, on va plonger là-dedans, calmement, mais sans détour. Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous parle, cette attente du week-end? Est-ce que vous avez l'impression de mettre votre vie sur pause du lundi au vendredi? Partagez vos ressentis juste en dessous, ça aide de savoir qu'on n'est pas seul. Alors, faisons les comptes ensemble. Une semaine, c'est 7 jours. Si vous passez 5 de ces jours à faire quelque chose que vous n'aimez pas, juste en attendant les 2 jours où vous vous sentez libre et heureux, vous sacrifiez quand même une énorme partie de votre existence sur l'autel de la routine subie. 5 jours sur 7. Ça fait quoi? Environ 70% de votre semaine. 70% de votre temps, de votre énergie, de vos pensées, engloutis dans quelque chose qui ne vous nourrit pas, qui vous vide même parfois. Et seulement 30% pour ce qui compte vraiment pour vous. Pensez Y sur une année. Il y a 52 semaines. Si vous passez 5 jours malheureux pour 2 jours heureux, c'est comme si, chaque année, vous jetiez à la poubelle. Environ 36 semaines. 36 semaines. Il ne vous reste, en gros, que 16 semaines où vous vous sentez pleinement vivant. 16 semaines par an. Sur une vie entière de travail, disons 40 ans, ça représente attenders. 40 ans multipliés par 16 semaines. Ça fait 640 semaines. 640 semaines sur 52 semaines par an pendant 40 ans, soit 2080 semaines totales de temps de travail. Vous ne vivriez vraiment que l'équivalent d'un peu plus de 12 années. Sur les 40 que vous passez à travailler. 12 années vécues, contre 28 années passées à attendre, c'est comme si on vous donnait un gâteau entier, magnifique, et que vous décidiez de n'en manger que la croûte parce que le reste ne vous plaît pas. Et vous faites ça, jour après jour, année après année. On nous pousse souvent vers des chemins tout tracés, des boulots sûrs, quitte à y laisser notre âme. On nous dit qu'il faut un bon travail, sans jamais définir ce que bon signifie pour nous. Est-ce que bon veut dire qui paie les factures ou qui donne un sens à ma vie? La société a souvent choisi pour nous, nous enfermant dans une logique où le labeur est une punition à endurer en attendant la récompense du repos. Le problème, c'est que la vie, elle, n'attend pas qu'on soit en week-end pour passer. Les années défilent, et ce sentiment de mettre sa vie en pause devient la norme. Le stress s'accumule, la joie s'étiole, la motivation disparaît. On devient des automates qui suivent un cycle. Survie la semaine, courte explosion de vie le week-end, puis retour à la survie. C'est une existence en pointillé, une vie qui se vit par fragments. Philosophiquement parlant, le temps est notre seule vraie richesse non renouvelable. On peut gagner de l'argent, acheter des biens, mais on ne peut pas gagner une seule seconde de plus que ce qui nous est alloué. Et quand on échange ce temps précieux contre quelque chose qui nous rend malheureux la majeure partie du temps, ne sommes-nous pas en train de gaspiller le cadeau le plus précieux qui soit? Platon parlait de la vie bonne, pas seulement d'une vie longue. Est-ce une vie bonne que de passer la majorité de son temps à souhaiter qu'il passe plus vite? Ce n'est pas un appel à tout plaquer du jour au lendemain sans réfléchir. Bien sûr, le monde est plus complexe que ça. Mais c'est un appel à la prise de conscience, à ouvrir les yeux sur la réalité mathématique de cette façon de vivre, à se demander si le confort, la sécurité, l'habitude valent le prix de ces années qui défilent dans l'attente. Est-ce que notre vie se résume à une succession de vendredis soirs? La question n'est pas simple, et la réponse l'est encore moins. Mais la première étape, c'est de reconnaître le problème, de voir la réalité effrayante de ce calcul, de comprendre que vivre pour le week-end, c'est accepter de réduire drastiquement le temps que l'on passe réellement vivant et heureux. C'est renoncer à une partie énorme de notre existence. Alors, si cette idée vous a fait tiquer, même un peu, c'est déjà un bon début. C'est le signe qu'il est peut-être temps de réfléchir à ce qui rend vos lundis moins lourds, ou au moins, à comment investir vos week-ends et votre temps libre pour construire, petit à petit,
Une vie qui ressemble moins à une salle d'attente. Une vie où la joie ne soit pas confinée à 2 jours sur 7, mais se diffuse, même un peu, sur toute la semaine. N'oubliez pas, le temps perdu ne se rattrape jamais. Ne laissez pas la majorité du vôtre s'envoler dans l'attente. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, ou si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vous aideront, je l'espère, à mieux comprendre le monde et à vivre une vie plus riche de sens. Prenez soin de vous et de votre temps.